Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, il y a un record qui va être extrêmement dur à battre. C'est celui du plus jeune champion du monde de boxe des poids lourds, détenu par l'incommensurable Mike Tyson, Iron Mike Tyson, qui est devenu champion du monde des poids lourds à 20 ans et 4 mois, le 22 novembre 1986, en battant Trevor Berbick. Un combat mémorable, un combat ancestral. Hein, il chancelle, il retombe, il se relève. C'était incroyable. 20 ans et 4 mois, il avait éclipsé l'ancien record détenu par Floyd Patterson, qui était lui aussi entraîné par Cus D'Amato. Je me suis dit, comment ce record peut-il tomber? C'est quelque chose d'inconcevable. Quand on regarde la carrière aujourd'hui des poids lourds, ils font une carrière déjà amateur qui va au-delà des 20 ans pour la plupart. Et même s'ils commencent leur carrière professionnelle, c'est dur de voir des combattants qui combattent 2-3 fois par mois. Chose que Mike Tyson a su faire. Pour pouvoir combattre 2-3 fois par mois, il ne faut pas se prendre beaucoup de coups, très peu, pour pouvoir garder, on va dire, une stature physique et cérébrale optimale. Et après, effectivement, comme on a déjà la forme obtenue par le camp d'entraînement, on peut poursuivre sur un autre combat. Mais pour ça, il faut les enchaîner avec élégance, classe et rapidité. Chose que Mike Tyson avait su faire parfaitement. Et ainsi être champion du monde à 20 ans et 4 mois, chose exceptionnelle. Aujourd'hui, on parlait de Jared Anderson comme on va dire, quelqu'un qui montait pour un outsider, en gros, un futur prétendant au titre, mais il avait déjà 24 ans. Il avait déjà 4 ans de retard sur Mike Tyson. Donc, quand on voit les Joshua, les Fury, ils sont devenus champions du monde. Jeunes, c'est sûr, mais vieux par rapport à Mike Tyson. Donc on s'est dit, ce record-là, il va être difficile à battre. Mais aujourd'hui, il y a un jeune qui peut espérer, alors vraiment c'est avec des guillemets, moi j'y crois presque plus, mais on ne sait jamais, qui peut espérer l'être. Ce jeune s'appelle Moses. Moses comme Moïse, j'imagine. Moses Itoma. C'est un Anglais, pour changer les gars. C'est un Anglais, alors d'origine slovaque je pense, qui a une carrière amateur assez courte. C'est normal, hein, il est tout jeune, il a 19 ans aujourd'hui. Il a 19 ans, il prendra 20 ans à la fin de l'année 2024. Donc il a 19 ans, mais il a une carrière amateur assez courte, il a fait 22 combats, mais 0 défaite. Ça veut dire qu'en amateur, il n'a jamais perdu. Il est passé professionnel, et là, au mois de juillet, il a fini son 10e combat. Franchement, ils sont plutôt sympas ces combats à regarder. Je vous invite à en regarder quelques-uns sur YouTube. Après, je mettrai peut-être en incrustation quelques combats. Il a fini récemment un combat en 15 secondes. Ça a fait un peu polémique d'ailleurs. À cet âge-là, les boxeurs, ils se précipitent. Même Tyson, on avait l'impression qu'il se précipitait un peu à vouloir finir très vite ses adversaires. Joshua, à ses débuts, il voulait se précipiter également, même quand il était amateur. Avec la maturité, quand ils arrivent à 29, 30 ans, et l'expérience sur le ring, ils sont beaucoup plus techniques, ils se précipitent beaucoup moins, etc. Et je trouve que pour un jeune, il réfléchit pas mal et travaille beaucoup avec son jab. Il a un jab qui est très impressionnant, très rapide, très dynamique. Il a un gabarit il n'est pas très lourd, il est sous les 100 kg, peut-être 98, 97 kg, 99 éventuellement. Donc un gabarit plutôt dynamique. Un boxeur qui va chercher la vitesse et l'explosivité et qui, jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné. Il arrive aujourd'hui avec un palmarès de 10 combats, 10 victoires, 8 KO. Et surtout, il se présente comme étant peut-être le futur Mike Tyson. Alors, pourquoi je vous ai dit au début, moi j'y crois un peu moins, parce que pour pouvoir prétendre un combat avant ses 20 ans et 4 mois, un combat pour le titre, ça veut dire qu'il doit réussir un championnat du monde fin mars, on va dire, allez, éventuellement début avril 2025, les gars. Pour que ça soit possible, il faut qu'il fasse 3 combats stratosphériques. Mais vu qu'il est qu'à son 10e combat, il est top 10 anglais quand même, mais vu qu'il est à son 10e combat, je l'imagine mal affronter tout de suite une grosse tête de série. Et pourtant, c'est ce qu'il doit faire s'il veut prétendre à être le plus jeune champion du monde de tous les temps. Son promoteur, c'est Frank Warren. Il travaille bien, Frank Warren, il est très efficace. Donc il sait mettre les choses en place. Mais malgré ça,
Ça va être difficile. Alors il faut savoir une chose importante, très importante, c'est que son entraîneur, c'est Davidson. Davidson, qui c'est les gars? C'est l'entraîneur actuel de Joshua, celui qui lui a permis de battre Otto Wallin et Ngannou, et c'était l'entraîneur de Tyson Fury. D'ailleurs, c'était surprenant qu'il devienne par la suite l'entraîneur de Joshua, connaissant un peu la rivalité anglaise, là, comme ça. Mais finalement, c'est aussi l'entraîneur de Moses. Donc je me dis, il n'est pas entre de mauvaises mains. S'il s'entraîne avec Davidson, c'est qu'il doit faire du sparring, etc. avec Joshua. Il doit suivre un peu l'émulation. Alors, ils n'ont pas le même promoteur, mais quand même, Frank Warren, il bosse bien. Et là, du coup, ils ont lancé une petite bouteille à la mer. Je le sens comme ça, moi. Alors, qu'est-ce que j'entends par une petite bouteille à la mer? Il y a Moses qui dit, moi, je veux affronter Joseph Parker. Je veux l'affronter dès mon prochain combat. Mais en fait, la stratégie, elle est bien vue. C'est une étoile montante. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour l'affronter. Pour sa carrière globale, c'est trop tôt pour affronter un Joseph Parker. Parce que Joseph Parker, attention. Quand on regarde le palmarès de Moses, pour le moment, il n'a pas affronté de grands noms. Mais bon, il est chaud, il a envie. Si vraiment ça ne va pas se faire, mais si ça se fait, c'est le seul moyen pour lui d'espérer obtenir un championnat du monde avant. Même si j'y crois pas. S'il bat Parker, il bat vraiment un gros poids lourd. Si derrière il se tape un autre gros poids lourd, il peut éventuellement se taper un championnat du monde assez vite, au bout de son 13e combat. Ça arrive très rarement chez les lourds, mais ça arrive. Usyk, je crois qu'il a très vite obtenu une chance pour le titre. C'est pas le seul. Il y en a d'autres dans d'autres catégories de poids. Joshua, je crois qu'à son 18e combat, ça doit être un truc comme ça. Ouais, je dirais 18e combat. 12-13 combats, c'est rare quand même. Tyson, lui, il avait 27 combats avant son titre, avant d'affronter Trevor Berbick. Mais bon, parce qu'il le voulait ainsi, il avait encore le temps sur Floyd Patterson. Je pense que ça lui tenait à cœur d'être le plus jeune champion du monde. Là, Moses, pour moi, c'est plié, il peut pas. Il peut pas, il pourra pas prétendre à des combats comme ça. Et c'est trop se précipiter, je le vois pas. Pour le moment, vu son gabarit, son expérience sur le ring, en tant qu'amateur et professionnel, je le vois pas affronter un Zhilei Zhang, je le vois pas affronter un Martin Bacoley, je vous le dis. Et pourtant, avec de l'expérience, il risque de devenir un très bon boxeur. Je vous invite à le suivre, voir ce qui va se passer ces prochains mois, éventuellement ces prochaines années. Moses, un boxeur qui doit avoir des origines aussi africaines, j'imagine. Il dit slovaque, peut-être, mais comme ça, physiquement, il donne un peu l'impression aussi d'avoir quelques origines peut-être un peu plus lointaines. Regardez un peu ses combats, suivez un peu son avancée. Déjà, j'attends son prochain combat, voir ce que ça donne. Pour le moment, tous ces combats, franchement, il les a bien gérés, bien dominés, même en amateur. En amateur, il combattait des fois, je sais pas, j'ai cru voir monter 3 fois le mois ou un truc comme ça. Il est tout jeune, hein. C'est un gamin, les gars. C'est un gamin. C'est pour ça que je dis, je le vois pas contre un Parker. Je le vois pas contre un Bacolé, contre un Kabayel, qui commence déjà à prendre, on va dire, des boxeurs en fin de carrière, mais qui sont dangereux. Hein, Carlos Takam, par exemple. Carlos Takam, et qui évolue petit à petit comme ça. Un Derek Chisora, qui vient de battre Joe Joyce. Bon, après, Joe Joyce, c'est plus le même. Mais qui commence par prendre des boxeurs comme ça, déjà, ce qui est déjà énorme, des grosses perfs. Et qui monte petit à petit. Voilà, qui ne fasse pas du yoka. Qui ne mette pas sur sa route un Bacolé. Parce que ça peut éteindre une carrière, en fait. Quand on est prometteur, quand on est bien encadré, etc., il faut faire les choses intelligemment. Quitte à oublier cette histoire de record du monde. Ah, c'est le deuxième plus jeune de tous les temps, ou troisième, c'est déjà très bien. Je crois que dans la liste, il doit y avoir Tyson, Floyd en poids lourd. Hein. Floyd Patterson, Mohamed Ali, c'est déjà des gros noms. Moi, je dis, il faut quand même le suivre, ce Moses. Il est très bien encadré, il a un bon entraîneur, un bon promoteur. Il a tout ce qu'il faut. Invaincu, les gars. Vous en connaissez beaucoup des invaincus en amateur et en professionnel. Je ne sais même pas si ça existe. En pro, chez les lourds, il n'y a que Rocky Marciano, que je sache, chez les lourds. Sauf si Usyk prend sa retraite. Alors, il n'aura pas le record de Marciano, qui a 49 victoires à 0 défaites. Mais il se retire en invaincu. Il y a Mayweather, qui était invaincu aussi. Il y avait un qui pouvait battre le record de Marciano, Larry Holmes, mais qui a son 40... je crois qu'il avait 48 victoires, à son 49e combat qu'il perd contre Michael Spinks. Bon, il y a des records comme ça, mais est-ce qu'en tant que boxeur, on garde de nous l'image de record,
où on regarde l'image de palmarès, champion du monde, 3 fois champion du monde, etc. C'est ça qu'il faut regarder. Moi, Mike Tyson, ouais, le plus jeune champion du monde, ça m'a marqué, parce qu'à 20 piges, défoncer des colosses, c'était impressionnant. Mais ce que je retiens vraiment, c'est cet enchaînement, cette rapidité, le fait de frapper à deux mains, cette petite taille et de démonter tout le monde, cette explosivité, cette vitesse, etc. Et les combats qu'il enchaînait, il était champion incontesté, hein, les gars, il avait 3 ceintures, il assume. Il prenait les challengers officiels, à tout va. Il y en a plein qui, à ce moment-là, laissaient passer des titres pour éviter de se mettre en difficulté ou autre. Donc voilà, je pense qu'il doit faire attention à sa carrière, les gars. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et de vous abonner à la chaîne. L'abonnement, c'est très important pour moi, pour YouTube, pour le référencement. Mais en ce moment, je suis vraiment gâté. Vous abonnez, ça me fait vraiment plaisir, les gars. Vous laissez des commentaires constructifs, instructifs. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Des fois, ils disent en commentaire Zang a plus de chances de gagner pour telle raison en argumentant. Et ben, c'est important d'argumenter. On a tous le droit d'avoir entre guillemets notre chouchou, mais on a tous le droit aussi à la parole, à l'échange. Et voilà, et à la discussion. Et c'est ce qui rend très chaleureux cette chaîne YouTube. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.